Un grand bonjour à tous et plus si affinité. Aujourd'hui, une vidéo qui va aller très loin. Et non, on ne va pas faire de concours de javelot. J'aurais bien voulu, mais le studio en termes d'espace s'y prête assez mal. On va parler aujourd'hui des pires histoires de l'aviation. Et vous savez que c'est un monde qui regorge, j'aime beaucoup ce mot, qui regorge d'histoires. C'est mon petit côté Père Castor, vous savez, on va se régaler, ça va partir en story de dingue. C'est une vidéo qui est sponsorisée par Flighttrite, accent anglais de très bonne qualité, Flighttrite. Flighttrite, c'est quoi? C'est un service, alors c'est pas très connu en France, mais qui est le leader européen en termes d'indemnisation. Par exemple, si vous avez un vol retardé ou annulé ou surbooké, bonjour, j'ai acheté ma place. Oui, mais nous on en a vendu 3000 pour un avion de 700 places. Au revoir, c'est pas très fair play. Et bien donc je vais faire appel à Flighttrite. En quoi ça vous fait gagner de l'argent? En gros, c'est au cours des 5 dernières années, vous avez eu un vol qui a eu 3 heures de retard ou plus d'une compagnie européenne ou au départ de l'Europe. Vous pouvez toucher de 250 à 600 euros, même sur un vol low cost. Vous payez rien du tout. Flighttrite, eux, ils s'occupent de tout, c'est-à-dire ils s'occupent de l'administratif, ils contactent la compagnie aérienne, ils font tap sur... Pas bien les retards. Et donc vous avez rien à payer puisque eux ils prennent une commission sur l'indemnisation à la compagnie aérienne. C'est la compagnie qui raque. Voilà, c'est cadeau. Ça fait toujours zizir comme on dit. Et on commence tout de suite avec les histoires, les stories. On commence avec une histoire. Je ne voulais même pas en parler tellement c'est allé loin. C'est un vol qui se déroule en Autriche. L'annonce est très claire. C'est un vol qui a dû atterrir d'urgence à cause d'un paix beaucoup trop odorant. On va garder ça en sérieux. Donc en gros, le pilote a été obligé d'atterrir d'urgence à Vienne parce qu'il y a un gars qui dans l'avion, il te lâchait des fauves, des trucs, c'est-à-dire que c'est parti en cataracte immédiate. Je vois plus les couleurs. Donc la tension a commencé à monter entre deux passagers. Toi tu lâches des trucs, on va en venir aux mains. Parce que quand même le principe de l'avion, c'est que t'as pas de fenêtre. C'est-à-dire que t'es en tête à tête avec l'odeur. Donc les gars ont commencé à se taper. Le pilote il a dû atterrir d'urgence parce que bien évidemment, question de sécurité. Donc ils ont dû débarquer le type qui lui l'ont laissé dans Vienne avec ce qu'il a lâché. Lui il a l'air libre pendant 15 jours. Voilà pour la première anecdote, elle envoie du lourd. Attention, on va passer à la deuxième. C'est le plus grand sauvetage des 50 dernières années en termes d'aviation civile. Là, je vous parle d'une story qui a déjà fait l'œuvre d'un film qui s'appelle Flight avec Denzel Washington. On est le 24 août 2001 et le héros s'appelle Robert Piché, un Canadien. Et on est dans un Airbus A330 qui va relier Toronto à Lisbonne. Donc pour bien situer, on est au milieu de l'Atlantique et là, les deux moteurs s'éteignent. Catastrophe ultime. Donc Robert, il est aux commandes de l'avion. Il y a 300 passagers dans un Airbus, milieu de l'Atlantique. Plus de moteur. Et pendant plus d'une vingtaine de minutes, vraiment, il va faire planer l'Airbus. Je vais chercher le poids d'un Airbus, juste comme ça, là, qu'on se rend compte un petit peu. C'est ce qui va être intéressant. 76 tonnes. Ça vous donne une idée, on n'est pas sur l'avion en papier. Et Robert, il prend la décision, bien évidemment, de ne pas continuer, parce qu'il n'est pas complètement fou. Il prend la décision de détourner l'avion et de l'emmener sur une base militaire aux Açores. Et il arrive quand même, à l'aide de son copilote, à atterrir aux Açores. Donc dit comme ça paraît rapide. Mais il faut les manger les 20 minutes quand tu es au-dessus de l'Atlantique et que t'as pas de moteur. Déjà dans le cockpit, il y a des sueurs froides, c'est cacamou, c'est... Mettez même pas vos ceintures, ça sert à rien du tout. Ceci dit, c'est sympa. T'as plus le bruit des moteurs, t'es tranquille. Le temps s'arrête, Et c'est tellement un exploit de dingue que l'Airline Pilots Association, en fait c'est une association de pilotes de ligne, si j'ai bien compris, qui a remis une distinction à Robert et elle a qualifié ce qu'il a fait du plus grand exploit de l'aviation civile des 50 dernières années. Parce que le gars là, en jouant comme ça à l'avion de papier, il a sauvé 293 passagers. Respect. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas terminé. Là maintenant, il est au rang de héros, surtout au Portugal. Lui, dès qu'il arrive au Portugal, il fait ce qu'il veut. Tout est gratuit. S'il vous plaît, les gars, il y a Robert qui vient d'arriver. Alors Robert, c'est Porto, c'est bacalao. Vous me préparez, c'est croquettes de morue. On arrive, c'est pastéis de nata. C'est le Robert. Mais malheureusement, Robert, il va tomber de son piédestal car il y a un journaliste qui va fouiller dans le passé de Robert. Il y a toujours un fouinard comme ça qui va aller rechercher et il y a un journaliste qui va déterrer le passé criminel de Robert. Rangez les bacalao, les gars. Oui, tu finiras ton porto plus tard. En 83, la compagnie aérienne dans laquelle il travaille, Quebec Air, elle fait faillite. Et lui, il a envie de se renflouer les poches, il a envie de manger chaud, il a envie de mettre des slips propres. Il accepte de transporter de la drogue depuis la Jamaïque. Il est condamné à 10 ans de prison
il fait que 16 mois ferme et il est libéré en 85. Belle histoire, belle vie, il s'est racheté, c'est ce qu'on appelle la rédemption, il a sauvé des lives. Vive Robert, vive les héros, vive les pastéis de nata, vive la cuisine portugaise. On continue avec une petite histoire qui là aussi m'a fait beaucoup sourire. On est dans un avion compagnie Chinese Southern Airlines et là il y a une passagère de 50 ans qui a envie d'aller aux toilettes. Ça fait des bruits de gargouillement, voilà, petit ogre, voilà, j'ai envie de déposer un kraken. Elle va aux toilettes, elle se trompe et elle ouvre la sortie de secours au lieu de la porte des toilettes. Oui, tout à fait. Donc sortie de secours, déploiement des toboggans, appel d'air, tout le tout team. C'est normal qu'il y ait un toboggan sur les toilettes, c'est un truc pour les enfants, mais j'étais juste venu faire caca moi. Si c'est pour glisser dessus après, c'est dégueulasse. Hein. Donc heureusement c'était juste avant le décollage, mais bon, obligation quand même d'évacuer l'avion, donc retard d'avion, etc. Et lorsqu'ils ont demandé à la dame, mais pourquoi cette boulette, pourquoi cette stupidité, pourquoi elle avait fait ça, elle a répondu qu'en fait c'était la première fois qu'elle prenait l'avion. Donc elle voit une porte, elle ouvre, elle voyait le cockpit, elle entrait, c'est-à-dire que elle était à Disneyland. Parce que là, elle refait la même chose en plein vol, c'est 300 décès dans l'avion, c'est un crash sur une capitale, tu rajoutes 2000 morts, tout ça pour en faire un caca. Espérons que ça lui serve de leçon, parce qu'à mon avis, depuis cet incident, je pense que dès qu'elle va aux toilettes quelque part, elle s'y reprend à 3 fois. Hein. Même dans un resto, c'est bien les toilettes? Ah oui madame quand même, vous le voyez bien. Je ne sais pas, peut-être qu'il va se déployer un toboggan et que quand je vais ouvrir la porte, on sera en plein vol avec un appel d'air. Vous êtes dans une brasserie madame, hein. C'est le pire qui puisse arriver, c'est que vous tiriez pas la chasse d'eau. Autre histoire, et alors là... j'ai ri, mais j'ai ri comme jamais. Un vol redirigé pour cause d'infidélité. Je vous explique. On est sur Qatar Airways, donc plein vol. Il y a une femme qui découvre que son mari la trompe. Le mari dort, donc l'autre il est en pépérade, hein, il a fait des histoires à gauche à droite, puis en plus il part après en lune de miel avec sa femme. Pendant qu'il dort, elle prend son portable, elle arrive à mettre l'empreinte digitale du gars. Fais dodo, voilà mon petit frère, fais dodo. Voilà. Et elle découvre que l'autre, il se tape la moitié du canton. Et elle a commencé à l'enchaîner. Elle a commencé à le frapper. En plus, l'autre, il était dans ses rêves. Il était parti tranquillement pour aller à Bali. Parce que oui, ils allaient en plus faire un petit voyage à Bali, voilà. Entre amoureux, et je fais bien les guillemets avec les doigts. Hein, qui ressemble plus à deux lapins. Donc elle commence à l'enchaîner, elle le frappe. Les agents de bord qui arrivent pour les séparer. Elle, c'est Hulk, elle en a rien à foutre, elle déchire les chemises, elle veut le tuer. C'est des photos de boobs, c'est les émoticônes d'aubergine, c'est les abricots, c'est salut bébé, c'était trop bien. Comme tu le dis, ta femme c'est vraiment un sale coup. Enfin, il n'y a pas été de main morte. Et du fait qu'elle était incontrôlable, ils ont dû rediriger l'avion, ils ont expulsé la femme, peut-être l'homme avec, parce que si en plus lui, il repart à Bali tout seul, se refaire un petit catalogue, alors lui, il a tout gagné. Alors on le rappelle, l'infidélité, c'est pas bien. Bon, ça dépend avec qui, mais c'est pas bien. Mais se battre dans un avion, c'est encore pire parce que t'as la sécurité. Moi, je veux bien que l'autre, il est pas trompé machin. Si tu me fais rediriger mon vol avec 2 heures d'attente, que le vol, ça se trouve, j'avais déjà eu 2 heures d'attente. J'en ai rien à foutre que ton mari, il enlève son slip devant des facochères. Ça n'est pas mon problème. Voilà, une bien belle histoire d'amour. On poursuit avec une histoire, alors là, peut-être l'un des gars les plus chanceux ever. On est à Roissy-Charles de Gaulle et tout simplement, c'est l'histoire d'un sans-abri qui va trouver plus de 490 000 € dans l'aéroport. Jour de chance, c'est vraiment un jour de chance. C'est un sans-abri qui était souvent là à l'aéroport et qui fouillait, vous savez, un sans-abri, il fouille dans les poubelles, voilà, une carte téléphonique, un magazine, un peu d'argent, on sait jamais ce qu'on trouve. Et tout d'un coup, en cherchant dans une poubelle, il cogne une porte qui s'ouvre. On est dans Aladdin. Dans les nuits d'Arabie, dans les nuits de folie. Moi, je le fais très très mal. En ouvrant la porte, qui était absolument pas sécurisée, il y a 2 sacs d'une valeur de 490 000 € qui avaient été oubliés par une compagnie de transfert de fonds qui s'appelle Loomis. Les gars, ils avaient mis les sacs ici histoire de soi-disant sécuriser. Bon, bah, un petit coup d'épaule, voilà. Même pas besoin de prendre une radio, de faire le truc là comme dans les mauvais épisodes de Arsène Lupin, la Colombo là. Je vais prendre la radio du genou de ma grand-mère, je vais ouvrir cette porte. Vous allez voir, je suis un véritable génie. Alors là, tu m'as donné la radio d'une épaule. C'est pour ça que ça marche pas. Et il repart avec ses 490 000 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que les billets n'étaient pas encore marqués parce qu'ils étaient vraiment encore trop frais. Donc absolument intraçables. Et le gars est reparti ni vu ni connu. Il s'est fait un peu les deltoïdes à mon avis. Il s'est fait un peu les épaules avec 490 000 €. Il a fait son année. Malheureusement pour lui, même si bon, c'est pas bien de voler, mais bon quand même. Tant t'es sans abri, tu tombes sur 490 000. Je dis allez, laissez-le. Oh, laissez-le kiffer. Il a été retrouvé
par la police. Et malheureusement, il a expliqué que lui-même s'était fait revoler cet argent parce qu'il avait été kidnappé, il avait dû redonner l'argent qu'il avait volé. Donc l'histoire se finit pas très bien, mais quand même, dites-moi vous, franchement, de vous à moi, il y a toujours cette fameuse question. Si vous les trouvez, vous allez le dire à la douane, aux policiers, excusez-moi, est-ce que... Ou alors, ça va dans les pockets. C'est un taxi à la sortie de l'aéroport, c'est un smile, ça comme, mais tentative de cacher quand même. Moi je suerais des litrons, c'est que je saurais absolument pas faire le mec naturel. Excusez-moi, vous avez l'heure? Non, non, attends, oui, 8h ou midi, ou 14, il peut être 14h même, pas l'ombre d'un doute. Je peux y aller, s'il vous plaît, bien à vous, ou. Et on termine avec le dernier, hein, toujours sur ce système de pléonasme. Je vais vous parler du gars le plus maléfique de la Terre. On est en termes de hiérarchie de maléfique. Il y a le diable. Bon bah voilà, ça chauffe, ça brûle, ça décorne, c'est méchant. Ah oui d'accord, oh là là, oh la fourche, ah t'es méchant, t'as une fourche. Et il y a juste en dessous ce gars qui est bagagiste. On est à l'aéroport de Singapour et ce type qui s'appelle Tai Boon Kay, son kiff, pendant plus de 3 mois, ça a été d'échanger toutes les étiquettes des bagages. Sans aucune raison. On est sur Jimmy Débile quoi. On est vraiment sur bas de plafond, voilà, au placacone, bah oui, bah y a pas d'espace, pas de hauteur. Il a échangé pour que les gens ne s'y retrouvent pas. Tiens, étiquette germaine, je vais la mettre sur l'étiquette Jean-Michel qui habite à Nice. Alors Jimmy Farley, là, l'Australien, bah il va directement se retrouver en Nouvelle-Zélande. Déjà vous savez quand il y a le petit défilé à l'arrivée sur le petit tapis roulant de tous les bagages comme ça, tu te dis toujours il y a un gars qui va prendre ta valise, t'es prêt à te bagarrer, même la vieille qui est à côté là, qui a des lunettes Sacom, elle a des culs de bouteille, putain attention au coup de coude. Donc il a été arrêté et devant le tribunal, je vous jure, il a dit qu'il ne savait pas les raisons, en tout cas il veut pas donner les raisons pour lesquelles il a fait ça. Une véritable tepu. Voilà, c'est terminé pour les pires histoires d'avions, d'aéroports, tout ce qui est anecdotes aériennes. Moi j'adore ce genre d'anecdotes qu'on peut raconter comme ça autour d'un bon samedi, d'une bonne bouffe, d'un bon verre. Eh, tu sais pas qu'il y a un gars, bon, il pète, il fait détourner un avion. Donc j'espère que ça ne nous arrivera jamais. En tout cas, en ce qui concerne les retards, comme je vous le disais en introduction de la vidéo, je vous mets là en bas, en lien de la description juste en dessous, le service Flightradar. C'est hyper simple. Moi personnellement, je l'ai testé. J'avais eu du retard, je vous raconte un petit peu ma vie, sur un vol de Cuba, La Havana, voilà, très peu de consonnes chez les Cubains. J'avais eu 9 heures, là c'est pas 3 heures, hein, c'est 9 heures de retard du départ de Cuba pour rentrer chez moi à Paris. C'est le temps du vol limite, hein. C'est-à-dire que j'aurais pu me croiser en fait. Voilà, pendant que je vous parle, je vous mets un petit exemple, hein, je vous mets le site, comme ça vous voyez un petit peu la facilité pour entrer les données. Et n'oubliez pas, parce que si ça vous est arrivé, ça n'est jamais perdu, ils reprennent le passif des 5 dernières années. Donc si ça vous est arrivé sur les 5 dernières années, vous pouvez encore faire la démarche en espérant que tous vos vols se passent de la meilleure manière possible. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Peut-être dans un vol d'avion d'ailleurs, hein, peut-être que je serai comme ça. Ou alors ça se trouve je serai le pilote. J'aurais peut-être changé de vie et puis croque. Voilà, donc je pars en pilote qui a quand même le pommeau. Hein. Hop là, voilà, tout doux, mais oui, mais faut pas la braquer, c'est un Airbus. Voilà, et on part bien évidemment sur un mime d'avion. Voilà, je peux tout faire. Merci à tous, à très vite. Je vous kiffe.